Dans quelques instants à la situation en Ukraine. En France, une question, peut-on être expulsé d'un logement social si on est condamné pour trafic de drogue? Eh bien à Nice, la réponse est oui. On retrouve Benoît Ruiz tout de suite sur place, notre correspondant, un locataire donc d'un HLM qui a été condamné pour trafic, je le disais, a vu son bail résilié par la justice, Benoît. Oui, alors on va vous expliquer. En fait, il y a eu une convention signée entre le procureur de la République, Côte d'Azur Habitat, qui gère 20 000 logements à Nice, et la préfecture des Alpes-Maritimes. Ce règlement intérieur, qu'est-ce qu'il dit dans cette convention? Dans ce règlement intérieur, il y a un alinéa qui dit que lorsque vous êtes condamné, eh bien, vous pouvez être expulsé, et les locataires signent ce règlement intérieur, et d'ailleurs, le bailleur social s'appuie là-dessus. Il y avait eu une menace d'expulsion il y a quelques mois sur un trafiquant de drogue qui avait été condamné, et sa mère également aurait pu être expulsée. Cette expulsion n'a pas eu lieu encore. Au total, il y a eu seulement 2 expulsions depuis que ce règlement intérieur est mis en place. Il y a 132 dossiers qui sont en cours d'instruction. Nous sommes avec David Nakache, qui est de l'association Tous Citoyens, pas du tout d'accord avec ce règlement intérieur. Qu'est-ce qui vous gêne dans la décision de Côte d'Azur Habitat? Ce qui nous choque, c'est qu'on est en train de transformer un outil social, le logement social, et au fond le droit au logement, pour toute personne d'avoir un logement décent, en un outil sécuritaire, un outil de répression. Qu'est-ce qui se passe dans ces affaires? La police a fait son travail, elle a arrêté des délinquants. Très bien. La justice a fait son travail, elle les a condamnés. Très bien. Pourquoi Côte d'Azur Habitat va rajouter une seconde peine, une peine sociale, qui est la privation du logement de la personne condamnée, et quand il y a une famille qui vit avec cette personne, de l'ensemble de la famille, et même donc des personnes qui n'ont rien fait. Là, on a un dévoiement, un détournement du principe du logement social. Ce n'est pas le rôle d'un bailleur social. Malgré tout, il y a des voisins, il y a des gens qui habitent autour de ces trafiquants de drogue. D'ailleurs, visiblement, celui qui a été condamné trafiquait lui-même dans son appartement et gênait les voisins. Évidemment, il y avait beaucoup de nuisances. Donc il faut aussi penser aux voisins qui, eux, voilà, sont tous les jours ennuyés par cela, et qui sûrement voient d'un bon œil des gens comme ça quitter leur logement pour retrouver un peu de tranquillité. Bien sûr, il faut bien évidemment prendre en compte les nuisances et les conditions de vie des habitants. Vous savez, le parc de Côte d'Azur Habitat à Nice est dans un état déplorable. Les gens attendent des mois des travaux, des interventions et de la sécurité, et il faut l'entendre. Mais là, la justice a fait son travail. Elle a condamné un délinquant, une peine de prison, une peine avec sursis. C'est le juge qui décide de cela. C'est pas à M. Boré, président de Côte d'Azur Habitat, de décider qui mérite ou pas un logement social. Et quand la personne a été condamnée, qu'elle a purgé sa peine, elle a droit à être réinsérée, sinon elle va récidiver. Parce que si on commence à instaurer l'idée que toute personne qui aurait un casier judiciaire ne pourrait pas bénéficier d'un logement social, personne qui sort de prison pour avoir de logement, et les gens vont retomber dans la délinquance et vont retomber dans leur travers. Donc il faut aussi penser à la réinsertion post-condamnation. Mais là, il signe un règlement intérieur, quand même juste avant de prendre les clés, qui dit que voilà, ils doivent respecter cela. Ils en sont conscients, ils en sont informés. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les gens habitaient dans les logements. Côte d'Azur Habitat leur dit, on a modifié le règlement. Soit vous le signez, soit vous perdez votre logement. Les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont nulle part d'autre où aller, donc ils signent le nouveau règlement intérieur. Donc il n'y a pas vraiment de consentement, c'est un consentement sous contrainte. Et ce règlement précise que toute personne condamnée, mais y compris pour des faits qui n'ont rien à voir avec l'habitat, si une personne a eu un délit de fuite ou a commis un délit important dans une autre ville ailleurs, elle peut être expulsée, quand bien même elle ne nuisait pas à la copropriété et à l'immeuble. Merci beaucoup David Nakache. Donc comme on vous le disait, il y a environ 130 dossiers qui sont en instruction, mais c'est vrai que parfois la préfecture des Alpes-Maritimes ne fait pas usage de la force publique pour expulser ces locataires. Il y en a eu seulement 2 depuis que ce règlement intérieur a été mis en place ici à Nice. Benoît Ruiz en direct de Nice, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec les toutes dernières